Bonjour la Terre 385. Alors aujourd'hui, préparez-vous à avoir un mal de crâne de pas possible, parce que là, c'est assez complexe. Je m'explique. Le film dont on va parler aujourd'hui est une adaptation d'une bande dessinée qui se base sur les méchants, les ennemis assez récurrents. Beaucoup d'années plus tard, ces 10 méchants récurrents auront un dessin animé qui raconteront des péripéties qui se passeront des années après la retraite du dit héros de la bande dessinée. Ah, je vois que vous êtes déjà en train de vous paumer. Bon, on va faire plus court. Aujourd'hui, on va parler du film Les Dalton. Voilà. C'est compliqué. Bon, en attendant, générique. Le film Les Dalton est un film français. Comme le dessin animé en fait. Faudrait un jour que je fasse un anime critique. Les Dalton version animée. Promis, ça sortira dans la suite de cette vidéo. Ou le mois d'après. Ah, vous verrez bien. Donc, c'est un film français, Cocorico, réalisé par Philippe Haim. Aïe, 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 aïe. Bon, pardon, c'est une à chier. Ce film français sortira donc en 2004. Que j'ai dit, c'est une adaptation de la bande dessinée du Lucky Luke. Et en fait, il va se concentrer sur les personnages des frères Dalton. Bon, les 4 frères Dalton, qui sont 4 desperados très connus à l'époque du Far West. Joe, Jack, William et Avril. Même si, bon, la réalité n'est pas comme sûrement dans les BD et les séries et les films. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce que vient de foutre les Dalton aussi loin de leur monde, on va dire. Tiens, il faut savoir que c'est un film comédie, donc des Dalton de comédie humoristique. What the fuck. Alors voilà le synopsis. Les 4 frères Dalton n'ont pas de chance. En fait, ils sont maladroits, stupides. Leur mère, Madame Dalton, c'est un récurrent de la bande dessinée, les menace de ne pas laisser revenir à la maison. Parce qu'elle a marre qu'ils foutent rien. Alors elle leur dit, vous allez attaquer une banque. Mais, pas de bol, ces andouilles attaquent la banque quand elle l'a plus gardée.
Les Dalton se font alors capturer par Lucky Luke, héros solitaire, loin de son foyer, enfin on connaît la chanson, hein, Paul son cowboy. Ou 2 ou 3 crétins. On est les Dalton. Ou 4. Ceci est un hold-up. Tout le monde jette son arme. Hein? C'est... Non. Les Dalton. Comment ça va? Et il se retrouve hélas donc enfermé dans le pénitencier. Mais un co-détenu qui en peut plus d'eux parce qu'ils ronflent, ils se disputent, et c'est insupportable. Il reparle d'un chapeau au pouvoir exceptionnel, mais celui qu'il détient est au Mexique, parce que le gars est donc mexicain. Attention, le nouveau, c'est un film ancien, fin 2004, c'est une autre vision des choses. Je reviendrai tout de suite pourquoi j'ai dit ça. Donc, il s'évade pour aller en quête pour les braquer, mais en fait, il pense à un truc. On va aller au Mexique et on va choper ce chapeau magique, enfin ce sombrero magique. Donc, il passe la frontière mexicaine, ça aussi c'est une scène vers tout de suite. Et avec l'appui des villageois, les Dalton ont rencontré plusieurs fois le bandit. Une première fois, ils ont essayé de l'attaquer de front avec une Gatling, mais en mode la méta Gatling of the Dead of Doom. Dans le truc, c'est un canon de anti-DCA automatique qui pulvérise les murs du village, qui fait tout cramer. Enfin, les munitions, c'est genre des obus de 15, quoi. C'est des machins improbables. Le guide s'en sort, enfin le bandit il s'en sort nickel. Le village est ravagé, mais quand je dis ravagé, c'est Bagdad. C'est un champ de bataille. Si je peux me permettre, à mon avis, c'est un petit problème de piston. Parce que sur les Mexicaines, ils mettent des flèches. Tout ça est efficace. Je sais très bien.
féroce, cette mitrailleuse. Allez, à la semaine prochaine. Mais après, quand il y a une soirée dans l'hacienda, donc la maison du bandit, et s'y incruste en tant que mariachi. Des Américains qui parlent pas en mode de la langue en mariachi. Rappelez-vous de ça. Ils arrivent alors, après cette technique de jutsu discrétion, à voler le chapeau et prendre la fuite et revenir aux États-Unis. Dalton sera dans le chapeau qui est littéralement un pare-balles Magic of Doom. Mais tout le pays à feu, à sang et puis tout dans la banque et il garde pour la fin la banque où ils se sont plantés. Mais notre héros solitaire loin de son foyer suit leur parcours et comprend qu'ils vont arriver à la banque où ils sont plantés. Donc le clinique les attend là. Les Dalton, eux, avaient fait leur attaque, ce qui est logique. Bien connu, Dalton rentre donc dans la banque, trahissent les gardes grâce à sa musique, ouvre le coffre, sortant, fier, mais le clinique qui les attendra à la sortie suivra un duel auquel Joe Dalton sera favorisé grâce au chapeau, mais Nuke arrivera à s'en débarrasser. Dalton de nouveau capturé, le film se terminera alors sur une tentative d'évasion qui sera vaine. Qui est d'ailleurs le truc que tout le monde connaît Dalton, c'est le nombre incalculable de foirages qu'ils ont fait. Donc en fait, c'est vraiment. Si on doit vraiment mettre une timeline sur ce film, il se passerait entre les bandes dessinées et la série dessin animé des Dalton en fait. C'est vraiment le film qui se mettrait entre. Bon, il y a un autre film, Lucky Luke, qui se mettra autre temps dans la timeline, mais ça. On en parlera dans le filmo adapté parce que les timelines quand les films se croient sans le vouloir, on brasse. Bon, on va faire un peu la fiche technique du film parce que tant qu'on l'a. Alors, bien sûr, le film s'appelle Les Dalton, mais le pays, bien qu'il soit français, a été fait pas que dans un seul pays parce que bon, on a eu les costumes, etc. Comme il y a des animaux, on a un maître chien qui est là. On a des producteurs exécutifs, contre-production et compagnie. Mais comme je dis, le film a été fait par plusieurs sociétés. UGC Images qui est française, Intégral Film qui est allemand, Costelleo Producciones qui est espagnol. Donc le film est franco-almano. Oui. Donc le film est franco-allemand-espagnol. Même si le film a été tourné purement en français. Le film a eu un budget de production de 26 117 196 euros. Pas un cent de plus, pas un cent de moins. C'est précis à ce point-là. Le film est sorti en France le 6 décembre 2004. Puis sorti en DVD dans la foulée en 2005 à partir de juin. Bon, on a des personnages par contre et des noms qui vont réapparaître dans le film parce qu'en fait il y a d'autres personnages connus qui vont apparaître en fait. Quand je dis ça, c'est par exemple Eric et Ramsey qui vont jouer deux des Dalton. Eric Judor jouera Joe Dalton, Ramsey Dedia, lui jouera Avril, donc vraiment le petit nerveux intelligent et le grand mou débile. C'est comme ça qu'il représente, donc c'est vraiment le duo d'humoristes qui trouvait les deux rôles qui suivaient leur truc. Bon, ceux qui jouaient Jack et William Dalton sont hélas moins connus, Saïd Serrari et Romain Berger. Peu de suite après ça apparemment. La personne qui joue Lucky Luke est Till Schweigerman en web, c'est Cédric Dumont. Pas. J'éviterai les personnages ou des acteurs de seconde zone, mais un personnage qui dans la bande dessinée, qui est donc le docteur Doxey, qui est en fait un personnage, une sorte de docteur
bizarre arnaqueur qui vend des produits toxiques pour essayer de faire de l'argent, va être joué par Elise Moon. Elise Moon jouera donc un personnage qu'on verra vers la fin du film, qui en fait, Moon en Doxey va donner une sorte de filtre de vérité à Lucky Luke pour qu'il connaisse les plans des Dalton, mais Elise Moon va jouer aussi un autre rôle, parce que quand les Dalton vont passer la frontière, il va jouer et le douanier américain et le douanier mexicain. Donc il va jouer les deux. L'américain vraiment en mode c'est bon, c'est des Desperado, ils se cassent, on s'en débarrasse. Et le mexicain qui contrôle tout, méticuleux, un peu à la Latouche dans le film du Cobu, très méticuleux, très pointu, très il veut tout, être sûr de tout. Parce qu'il faut savoir aussi que les Dalton, pour passer la frontière, vont aller dans les quartiers chinois pour faire des faux papiers. Pas de clichés. C'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment pour moi d'allumer le film. C'est pas encore le moment pour moi de donner mon avis. J'y reviendrai plus tard aussi à ça. Mais bon, ils ont des noms chinois, sauf un qui a un nom américain. Donc on trouve avec des wings, enfin des noms pas possibles. Et eux, ils sont. Ils sont américains, quoi. Ça colle pas à leur tronche. Et pourtant, ils arrivent à passer. Donc c'est assez foireux. Et on retrouve aussi un acteur qui a joué dans le premier film Lucky Luke, qui est Jean Dujardin, qui a joué un des Lucky Luke. Et là, en fait, ils se retrouvent en tant que cowboy vanneur qui, en fait, va allumer les Dalton quand ils seront capturés et va se prendre notamment une pancarte dans la tronche de la part de Matt Dalton. Eh les gars, il a mangé du roast beef le cheval. Il y a de la ficelle dans son crottin. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu t'es qui, toi? Je suis Matt Dalton, la mère des frères Dalton, les 4 bandits les plus recherchés de l'Ouest. Les autres, c'est surtout des acteurs de seconde zone, des personnages qui reviendront plus tard. Mais on trouve quand même dans les voix de doublage, parce que faut savoir que notre cowboy solitaire a un cheval du nom de Jumper, pour ceux qui ne connaîtraient pas la BD, qui parle, et la voix est faite par Jean Rochefort, qui est une personne de doublage qui est très connue. Rentre en plein le chien crétin du pénitencier qui suit Lucky Luke un peu partout. Il est aussi interprété par une boîte de doublage très connue, Éric Métaillé. Les musiques, donc la musique, le récit du New Far West qui est lancé au début a été doublé par Carl Zero, aussi une personne très connue pour son doublage. Le film, comme je l'ai dit, a beaucoup d'entrées. Le film aura totalisé quand même plus de 1 925 165 entrées. Mais en fait, le problème, c'est que le film va recevoir un accueil critique très mitigé. Et là, justement, c'est là où je vais commencer avant de finir avec la prospérité. Mais en fait, voilà, le film est hélas très cliché sur beaucoup de points. Je vais commencer par le début. Nous sommes donc aux États-Unis, dans la conquête du Far West. Donc c'est très cowboyesque, hein, on va pas se cacher, c'est très pompon, IA et compagnie. C'est comme ça, c'est l'époque. Mais le personnage mexicain, je vais commencer par lui parce que il parle avec l'accent mexicain, enfin l'accent espagnol, vraiment. Il n'est pas pressé. Bon, c'est le cliché du Mexicain, quoi. Pas pressé, qui s'énerve par rien. D'ailleurs, quand ils sont dans le village, c'est la même chose. Les gens, ils sont un peu mitigés, en mode les Américains, genre vraiment remettre le conflit américano-mexicain en sous-texte. Ça, c'est ton axe.
comme j'ai dit, Elise Moon joue en même temps un... Bon, Dr. Doxey, lui, il tient son personnage de la bande dessinée, donc pourquoi on dégage, parce que honnêtement, il colle au personnage, rien à dire. Mais pour le garde-frontière mexicain, là par contre, ça va pas passer. Je commande par Elise Moon, parce que... voilà, c'est le truc quand j'ai revu le film, j'étais en mode... ok, stop, on reprend. Parce que l'accent, le cliché, et aussi le cliché des territoires m'explique. Les États-Unis sont très dans une lumière assez claire, très posée, alors que quand tu vois le mexicain, c'est une lumière très jaune, tout est genre désertique, tout est sable, même Elise Moon, son uniforme, genre même lui il est en mode sable. Donc vraiment, c'est le désert, quoi. Il n'y a rien, c'est un pays aride, sauvage. Il présente comme ça déjà le Mexique d'entrée, avant même que les Dalton ils passent la frontière. Tu te dis, ouh, ça commence mal les clichés. Bon, avantage comparé à d'autres films, il n'y a pas les clichés sur les Noirs. Bon, on aurait bien dit, on évite les clichés sur les Asiatiques comme dans Orbit, mais non. On les retrouve tous. L'accent, les phrases sans sens, les personnages, tu dois voir un tel, mais c'est pas toi, non c'est lui, non c'est lui, non c'est lui, qu'ils se ressemblent, le lui ressemblent tous. Ouf, oui, ça, ils nous le servent plusieurs fois d'ailleurs. Même quand ils sont en train de passer la frontière avec leurs papiers, ah non, on a compté, ah oui, c'est vrai que vous ressemblez. Pardon. Ok, les Dalton se ressemblent très fort, mais là, la blague est tirée à cause des noms. Sous-entendu que tous les Asiatiques se ressemblent. Ouh. Ok. Qui est Sumfating? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Thierry. C'est moi. Mais vous êtes qui Le dernier. Jean-Michel? Non. Oh, Jean-Michel! C'est ça, ouais. Messieurs, excellent séjour au Mexique. Ah oui, aussi un petit détail, pendant que les Dalton s'évadent de prison, etc., et qu'ils courent dans tous les sens, ma Dalton, elle se retrouve avec ses copines du troisième âge, toutes des femmes, et ne font que quoi? Papoter, boire du thé, manger des petits biscuits et radoter. Et genre les femmes savent faire que de la bouffe, critiquer et causer. Les films, viens un peu de dire un truc. Les clichés, c'est fini aussi. Pardon pour ce pétage de plomb. Mais c'est ce genre de trucs pendant tout le film, hein. On trouve bien sûr quelques villes qui sont connues dans les bandes dessinées, mais voilà quoi, le film est très cliché. Bon, en même temps, en 2004, il fallait pas s'attendre à du grand art. À l'époque, c'était une autre manière de jouer. Mais bon, là, moi personnellement, je vois le film avec un œil de 2022. Je vois ça, de faire oup, ça va faire mal. Mais bon, le film a quand même, mine de rien, bien fonctionné, parce que c'est une adaptation d'une bande dessinée. Ils ont quand même réussi à faire honneur à la personne qui a créé la bande dessinée, qui est hélas partie, hein, Maurice, qui est donc le créateur de la bande dessinée, qui hélas n'aura jamais pu voir le film. Mais le film était à l'époque, certes pas été bien reçu, mais il a quand même bien fonctionné. Maintenant, il faut aussi voir les points positifs, parce que si, comme je viens de dire et redire, c'est une adaptation fidèle. On retrouve Lucky Luke, Dalton, Doxey qui fait une apparition en mode coucou,
On voit Rantanplan qui est toujours aussi teubé. Bon, moche, parce qu'un personnage de fiction aussi stupide et aussi bizarre en réel, cet animal, voilà quoi, ça va pas. Parce que moi je trouve que Rantanplan il est laid. On voit du Jumper, on reconnaît le directeur du pénitencier qui est assez fidèle. Non, honnêtement, ce film aura réussi un coup d'éclat pour moi. Et un sacré coup d'éclat. Comme je dis, maintenant, avant de donner ma note, donner exactement à la prospérité. Qu'en fait, le co-scénariste du film indiquera en fait qu'il a également proposé à Rick et Ramsey de le réaliser, mais en fait, QVC aurait refusé dès qu'il n'était pas réalisateur, et qu'en fait, il était de bons amis, lui et Rick et Ramsey. Il présentera en fait même le film comme un de ses boulets, en expliquant ceci: la mauvaise qualité du film, par le fait que Philippe Haim ait en fait cherché un compromis entre le scénario initial et celui qu'il avait lui-même imaginé pour une autre adaptation. Le film permet en fait aussi de rencontrer par parfois Jean Dujardin, qui va faire le déclic entre les hommes qui se produiront plus tard. Le film en fait aura été un foutoir sans nom, mais malgré tout, ils auront tiré des bonnes choses. Bon, on a vu un peu ce que donnait ce film. Maintenant, c'est l'heure de faire mal, je vais dire. Non, honnêtement, je vais pas faire mal, je vais donner ma note. Honnêtement, sérieusement. Non, maintenant, le film date, c'est du 2004, c'est pas tout neuf. À l'époque, c'était une autre mentalité. Ouais, c'est cliché, il y a des trucs qui passeraient pas. Et dans l'arcade, j'ai toujours évité de dire le nom du bandit, parce que je vous laisserai découvrir, parce que ça aussi, qu'à lui-même, c'est un problème. Ouais, en fait, honnêtement, je sais pas si je peux vraiment le noter comme ça. Ouais, allez. 6 sur 10, honnêtement, 6. Un bon 6. Ok, il est cliché, ok, il est vieillot, ok, il y a des trucs qui passent pas. Mais quand même, c'est de l'humour, bordel. C'est un film qui est tiré d'une bande dessinée qui elle-même est complètement tarée. Bon, sur ce, see you later, cowboy. Il est temps de prendre son cheval et de partir.